Bonsoir à vous, vous allez bien? Que la paix de notre Dieu soit à votre partage. Je voudrais aujourd'hui tirer quelques leçons d'enseignement issues de la vie d'un grand champion. Vous savez, nous nous inspirons toujours, nous inspirons quelquefois des personnes qui nous ont précédés, des précurseurs, ou même de nos congénères qui accomplissent des œuvres remarquables, des œuvres dignes d'intérêt, des œuvres qu'on pourrait qualifier de grandioses, des œuvres, bref, qui ne laissent personne indifférent. Et c'est bien parce que cette fois-ci, il s'agit d'un vaillant africain, un vaillant d'origine africaine, camerounaise plus précisément, qui passa de la quasi-anonymat pour se hisser seulement en l'espace de pratiquement 6 ans au sommet du MMA mondial, dont c'est des arts martiaux mixtes. Nous allons de cette histoire épique, de cette histoire grandiose, pas seulement parler du rêve africain, mais nous allons tirer quelques principes du succès. Voyez-vous, si Francis Ngannou, puisqu'il s'agit de lui, n'avait pas très tôt identifié qu'il avait un don, il lui aurait été difficile, voire quasi impossible, de chercher à mettre ce don-là en valeur. Il dit de lui-même, de son histoire, il ressort qu'il avait très tôt pris conscience du fait qu'il était une force de la nature, qu'il était une brute, une force de la nature, un, que dirais-je, un scandale naturel, du point de vue, scandale au sens positif, mais du point de vue de la force qu'il dégageait. Il était une force brute de la nature, un condensé d'énergie. Et il l'a remarqué et il a senti la nécessité d'évoluer, de mettre en évidence sa capacité à résister longtemps, cette force qu'il avait, il sentait qu'il fallait l'utiliser à bon escient. Donc le premier principe, c'est qu'il a identifié un don. Il a identifié un don, une compétence, une habileté. Déjà ce que 90% de personnes ne réussissent pas à faire. Le deuxième principe, c'est que son habileté avait besoin d'un environnement pour lui permettre de s'exprimer. Il fallait le bon environnement. Il naquit dans Abaché, dans l'ouest camerounais. Et là-bas, il n'avait pas ce qu'il lui fallait. Il est allé comme les enfants de son âge, je crois, à l'école. Mais à un moment donné, d'après ce qu'il dit, il a dû se heurter au fait que ses parents ne pouvaient pas financer davantage son éducation. Alors, il a abandonné les études et s'est senti frustré du fait que les autres se moquaient de lui. Il était comme un raté. Vous imaginez quand vous êtes considéré comme un raté, comme un échec. Quand vous ne pouvez pas être celui dont on cite le nom, quand on regarde votre quartier, celui qui est programmé à échouer, programmé à ne pas compter, dont le nom n'inspire rien du tout. C'est ça son histoire. Mais sauf que, il ne s'est pas limité aux railleries des uns et des autres. Il ne s'est pas limité, même pas au divorce de ses parents. Il ne s'est pas limité aux difficultés qu'il avait même à s'alimenter au quotidien. Il changea d'écosystème environnemental. Il s'est retrouvé, je crois, à Douala, où il a été porteur, bensikineur, pousseur, tout ce que vous voulez. Bref, où il a été au bas de l'échelle de la société. Il a changé l'environnement temporaire, de façon temporaire. Mais même ce changement-là ne lui permettait pas d'exercer son don. Au fond de lui, il y avait toujours cette voix qui criait « Tu dois faire quelque chose ». Le gars, il fallait utiliser son énergie, il se retrouve donc comme ça.
en train de travailler dans une carrière où il faut porter du sable, porter les bagages. Pourquoi? Parce que il voulait faire quelque chose qui allait dans le sens de l'utilisation de son don. C'est très fort. C'est très fort. Vous voyez, après avoir eu une moto qu'il utilisa pendant un certain temps pour s'acheter un petit matériel, il connut sa première salle de gym à l'âge de 22 ans. Mais c'est une aberration pour quelqu'un qui